Salut les amis, on me voit pas tellement parce qu'il fait encore nuit. Départ du Belfort Trail dans 10 minutes, faut pas que je traîne. 55 km, 3300 de dénivelé positif. Je vous parlerai un peu plus de la course quand le départ sera lancé et qu'on sera en train de courir. Allez les amis, je vais sur la ligne de départ, je traîne pas. Vos frontales. On a pas mal bossé avec les copains sur les parcours, tout est prêt. Enchaînement de plusieurs bosses, chemin technique. Je vous le dirai, hein, vous inquiétez pas, vous restez vers moi, on va se mettre sur le côté. Non, pour Jean-Pierre, on vous l'a dit, on va lever la main droite, on va lui dire on part avec toi, ok? On allume les lucioles dans quelques secondes, 13e édition du Belfort Trail. Les animateurs vous le disent à chaque fois, profitez, savourez, c'est votre journée, moi je vous attends à l'arrivée. Si vous voulez parler d'un micro à l'arrivée, il me faudra un champignon, mais cette année ça va être facile pour vous parce qu'il paraît qu'il y en a partout. Soyez prudents et une petite pensée. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes chauds? Alors soyez à l'heure pour vider avec nous les fougères. Bon les amis, ça attaque fort dès le départ. 1,5 km, 150 mètres de dénivelé positif. Toujours dans la première ascension les amis. Ça picote bien le début. Vous avez vu, j'ai pris les bâtons pour cette course. C'est quand même un beau ratio. Allez, on a un petit plat descendant au kilomètre 4,4 qui fait du bien. Le jour commence à se lever. J'éteins bientôt la frontale. Allez, comme à mon habitude, je profite de chaque petite descente, chaque portion de dénivelé négatif pour récupérer et augmenter la moyenne, laisser les jambes aller, permet de courir vite sans m'épuiser et de conserver une bonne vitesse de course. Allez les amis, je sais pas si on voit bien, il y a le reflet. J'arrive au premier sommet. Lever du jour. C'est super beau. Alors j'en suis tout pile à 9 km pour 846 D+, 215 D- en 1h03. C'est super joli les amis. Bon allez, je vais retirer la frontale de ma tête, la ranger. Là-bas on a une magnifique mer de nuages. Trop chouette. Matez-moi ça les amis. Pouah la vache, tellement beau. C'est quand tu vois des levées de soleil comme ça que tu te dis que ça vaut le coup de se lever à 5 h du mat pour prendre le départ d'une course ou alors de faire une sortie off. Comme vous l'avez vu les amis, j'ai fait un suivi d'itinéraire sur la montre. Comme ça, j'ai la trace au cas où. Alors, même si elle n'est pas trop juste, parce que plusieurs fois ça m'a marqué hors itinéraire alors que j'étais sur le bon chemin, il n'y avait qu'un seul single, on ne pouvait pas se tromper parce que c'est très bien balisé. Et si j'ai mis le suivi itinéraire, c'est surtout pour avoir le profil altimétrique. Comme ça en fait, tu as un repère réel sur ta course et surtout dans les côtes et les descentes. Tu sais quand est-ce que tu arrives au sommet et par conséquent tu peux beaucoup mieux gérer ton effort. Si vous ne le faites pas, je vous conseille de le faire. Petite portion de bitume, j'arrive en bas de la première grosse descente. Je vais ressortir les bâtons parce que l'ascension derrière, elle va piquer. Bon, le début de la côte est assez roulant et ensuite dans les bois, ça grimpe un peu plus sec. Je vais arriver au premier ravitaillement les amis au kilomètre 17. Je vais remettre un sachet de Morten Caf dans chaque flasque. Je tourne à 80 grammes de glucides. Donc je suis parti pareil, même configuration sur les 17 premiers. Et là je vais faire ça donc jusqu'au prochain, au 32.
Encore un paysage de folie devant les amis. Elle s'étend jusqu'à l'horizon, cette mer de nuages. C'est trop beau. T'as l'impression qu'il n'y a pas de fin. Allez, le ravitaillement est juste en bas. Juste derrière le premier ravitaillement, il y a une petite côte bien raide. J'avais rangé les bâtons, j'ai pas voulu les ressortir juste pour cette côte. Je savais qu'elle n'était pas longue. Donc je viens de la finir. Et là donc j'entame la descente. Une descente bien raide apparemment. Un bénévole m'a dit que c'était un peu boueux. On va bien voir. Les bénévoles m'ont informé que j'étais dans les 15 premiers normalement. Donc je suis plutôt content. On peut essayer d'aller chercher le top 10. Je me sens en forme pour l'instant. Tout baigne. Après il reste quand même du chemin. Donc on verra bien. Et pour l'instant, je suis confiant, je déroule bien. C'est cool. Alors les amis, pourquoi le Belfort Trail cette année? Eh bien ça fait un moment que je veux courir cette course. Comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode du podcast, je m'étais inscrit dessus en 2020. Annulation cause Covid. 2021, je m'inscris pas parce que je suis engagé sur l'Ultra Trail des montagnes du Jura. 2022, je fais l'Infernal Trail des Vosges. J'étais inscrit dessus, ou alors du moins je devais le faire, puis je m'étais blessé, sale périostite, donc j'ai dû l'annuler. Et 2023, j'étais sur Limonest Extreme Sky Race qui tombait à la même période. Donc voilà, 2024, il était temps de faire cette course qui m'a tiré, puisque je n'ai jamais couru dans le territoire de Belfort. Donc c'est une partie des Vosges que je ne connais pas. Après, il y a quelques passages où je suis passé pas loin avec l'Infernal, il me semble. Donc pour l'instant, la course me plaît beaucoup, et tant mieux. Et on va avoir aussi une petite pensée pour Benoît, le boss du crew Club in Run, qui est sur les Templiers. La course phare, donc le 80 kg. J'espère que tout va bien pour lui. Ça aussi, c'est une course que j'aimerais bien faire un jour. Je viens d'arriver dans un petit village. Je sais pas le nom, je vous le marque. Je rechercherai. Il est trop mignon. Regardez, il y a une montagne qui l'entoure, il y avait des roches. Je pense qu'ils doivent être tranquilles, les habitants ici. Allez les amis, je suis en bas. Je vais sortir les bâtons. Troisième ascension. Quand je serai arrivé en haut de celle-là, ce sera à la mi-course. Allez, j'en suis à peu près à la moitié de l'ascension. J'en profite pour sortir la caméra un petit peu parce que quand je suis en côte, j'ai les bâtons. Donc c'est pas forcément simple de sortir la caméra et de me filmer à ce moment-là. Allez, ça grimpe juste en face là-bas. Hop, à gauche. Et ça sonne le 26e kilomètre et j'arrive bientôt en haut de l'ascension. Allez, c'est parti les amis, j'entame la descente. Descente sur bitume pour l'instant et on va replonger dans le bois. Allez, franchement, c'était l'histoire d'une centaine de mètres et on est dans un single. C'est bien, il n'y a vraiment pas beaucoup de bitume. Beaucoup de single pour l'instant, le tracé, j'aime beaucoup. Alors, il y a une partie un peu plus technique que les autres, avec pas mal de pierres. On va tirer ça à notre avantage. Allez les amis, on y va, on descend bien là. Je suis en train de longer un lac. Je connais pas le nom. Pareil, si je trouve, je vous le mets en dessous. Et sinon, je veux bien qu'on me dise c'est lequel. En tout cas, c'est joli. Pas mal de rocailles dans cette descente, les amis. C'est technique, j'aime beaucoup. Après, il faut faire attention parce qu'il y a plein de pierres cachées par les feuilles. Et en plus, c'est très humide, donc les pierres sont mouillées. Donc, il faut faire attention à son accroche
Et là ça pousse des pieds. Les amis, je crois que je suis arrivé en bas de la descente. Et là, je vais attaquer une belle grosse ascension. Et le second ravitaillement se situe à peu près dans la moitié de la côte, il me semble, au kilomètre 32. Allez les amis, je repars du deuxième ravitaillement. J'ai rechargé une flasque avec du Morten, l'autre en eau plate normale. Et donc, pour la fin de course, il me reste 2 gels, 40 grammes de glucides. Derrière le ravitaillement, on a une petite descente, histoire de soulager les jambes. Et ça dure quoi? Allez, 400 mètres, je dirais à peu près. Et puis ensuite, ça remonte progressivement. C'est parti. Je crois que je suis arrivé en haut de la côte, les amis, ou alors, franchement, j'en suis pas loin du tout. Elle était longue et difficile, celle-ci. Ça grimpe encore un petit peu. Donc, je ne devais pas être tout à fait au sommet. Mais bon, je suis à 2 pas. Allez, c'est parti, ça redescend. Il fait super bon, les amis. Franchement, c'est trop agréable de courir. Je suis dans une partie bien raide là, les amis. Allez les amis, je viens de passer le dernier ravitaillement. J'ai rempli mes 2 flasques en eau plate. Et donc en nutrition, j'ai 2 gels Morten comme je vous ai dit pour finir la course. J'ai gardé les bâtons à la main pour l'instant parce qu'apparemment on va avoir un bon coup de cul juste après la petite descente là. Et je les range ensuite parce que la descente elle va être longue, elle va faire du bien avant la dernière grosse ascension. Et normalement les amis, je suis 11e. J'ai bien remonté. Je suis content, je suis en forme. Il n'y a pas l'air d'avoir de pétard dans la descente. Parce que là j'en vois pas et sur le profil altimétrique, je vois pas non plus. Donc je pense qu'il voulait parler de la toute dernière côte. Mais bon, c'est pas maintenant quoi. Alors j'ai rangé les bâtons. Vous pouvez les ranger dès le ravitaillement, vos bâtons les amis. C'est une belle descente technique. Depuis tout à l'heure, on évolue sur un plat avant d'attaquer la dernière grosse montée. C'est les kilomètres gratuits, ça va faire mal la dernière. En gros, 500 mètres de D+, il restera en gros 35 mètres de dénivelé positif. Sur la dernière descente, il y a un petit coup de cul au milieu. Oh les amis, avec la fatigue, cette dernière côte, c'est un enfer. Putain, elle est dure. Allez les amis, j'attaque les premières portions de descente. Waouh, pas facile comme course. Et j'ai le 49e kilomètre qui vient de sonner. En gros, allez, il reste 4-5 bornes, pas plus. Je viens d'avaler mon dernier gel pour la fin, je suis dans la descente finale. Merci. Je suis défoncé les amis. Mais je suis super content de ma gestion de course. C'était trop cool. Je passe devant une bénévole, elle me dit allez 800 mètres. Je cours 200 mètres. Et l'autre bénévole me dit allez encore 800 mètres. On me l'avait déjà dit. Bon, la ligne d'arrivée se rapproche dans tous les cas, petit à petit. Enfin, je suis trop content d'avoir réussi à tenir un 8,1 km/h de moyenne sur ce type de parcours. Wow, trop content. Allez les amis, fin de l'aventure. C'est là qu'on termine. 108e place, c'est pour Stella. Stella F. Merci. Jean-Noël Defer.
On a terminé avec Anthony Sommeil et Anthony qui termine 11e du Belfort Trail. 11e les amis, j'ai pas réussi le top 10 mais je suis trop content. Je suis complètement fumé. Le parcours était génial, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré, putain, c'est trop cool. Allez les amis, je retourne à ma voiture. Enfin, je suis garé à 900 mètres. Bon, ça dégourdit les jambes comme ça. De toute façon, là j'arrive à la voiture, je me change. J'ai ma nourriture, je fais une grosse recharge glucidique. Puisque ce soir je retourne courir, je vais faire 25 bornes. L'objectif étant de faire 80 km à la journée en vue de la Lyon-Saint-Élion. C'est vraiment un super exercice puisque travailler sur la fatigue, ça fait énormément progresser. En tout cas, je trouve que chez moi, ça paye. Et puis, ça reproduit très bien en fait ce qui va se passer à la Lyon-Saint-Élion puisque je vais faire l'aller et puis je vais avoir certainement 3 à 4 heures d'attente avant de faire le retour. Donc, c'est aussi un test alimentaire. Un test de nutrition puisque jusqu'à maintenant j'avais tourné à 80 grammes de glucides par heure validé sur 3 heures. Là je viens de tourner à 80 grammes de glucides par heure aussi mais validé sur 6h45 et l'objectif ce soir c'est de retourner encore à 80 grammes de glucides pendant 2 heures donc sur 25 bornes et voir si le corps accepte tout ça quoi. Donc les amis, je fais pas une conclusion plus longue puisque la conclusion on se la fera en podcast donc qui sortira certainement en même temps que la vidéo puisque je suis en vacances donc j'ai du temps ou alors quelques jours plus tard, on verra bien. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous fais des bisous, allez ciao.